Bon Dieu, lumière, moi, délivrance, moi. Avec ou moi, pas besoin de rien. Ou c'est force la vie, moi, que moi en sécurité. Même l'ennemi attaqué, yo tombé devant pied. Moi, va te fixe dans présence ou moi, pas j'en tremble, moi, pas j'en douter. Yo, c'est le bagaille, moi, m'en d'essayer. Serait un caille ou pour tout temps. Oh, bon Dieu. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous gagner encore une fois aujourd'hui pour que ensemble nous continuer ensemble avec une série nous et pas obligé qui ont été annoncé nous avons une série qui n'a fait sur nos croyances les croyances adventistes du 7e jour et dernière vidéo nous avons fait en sorte d'introduction qui ça n'a pas tant de série ça et combien de doctrines que nous gagnons d'une croyance. Donc, je dis, nous allons continuer ensemble avec le process et je dis, nous allons censé étudier première croyance dans 28 croyances que nous gagnons en tant qu'adventistes. Donc, je dis, donc, on dit, c'est après une vidéo en deux parties. Je dis, c'est première. Donc, déjà, nous disons, si vous n'êtes pas abonné, faites ce que vous abonnez à la chaîne. Si vous n'avez pas de petit cloche en on, faites ce que vous mettez afin que lorsque nous postons des vidéos, du moins la prochaine vidéo, au capable premier monde qui apprend de ça. Donc, croyance fondamentale des adventistes du 7e jour, croyance numéro 1, qui c'est la Bible, le livre qui transforme le monde, les saintes écritures. Verset de base pour série ça, c'est 1 Pierre 3, le verset 15 qui dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Verset ça nous explique l'intro, mais fait ce que vous regardez et vous comprendre qui savait ce ça veut dire. Juste avant de entrer en nous prier, bon Dieu. Notre Dieu nous merci pour garçon vers nous. Merci pour parole là. Alors que nous allons étudier, nous demandons pardon péché nous, accorder cet esprit et de nous comprendre et appliquer dans la vie. Nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Oui. Et croyance numéro 1, c'est les Saintes Écritures. Bien rapide, nous allons voir qui ça, ou du moins qui définition la Bible, ok? Et nous allons voir quelques statistiques, du moins sans fait de la Bible, de la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons aborder ce sujet pour nous comprendre qui c'est la Bible, comment elle était venue à l'existence, et ainsi de suite. Donc, quand c'est vidéo, c'est vraiment intéressant de faire ce que suivez juste qu'à la fin. Et les Saintes Écritures, la Bible, c'est qui ça lié même. Par définition, les Saintes Écritures c'est Ancien et Nouveau Testament, ok, combiné tous les deux ensemble, mais c'est la parole écrite de Dieu, donnée par inspiration divine à travers des hommes saints qui ont parlé et écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc, à comprendre que, parole ça c'est vrai, c'est des humains qui écrivent, mais c'est des humains qui sont inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit. Ok, donc ils parlent au nom de Dieu. Donc, dans la parole ça, c'est-à-dire la Bible, bon Dieu lui-même nous confie à l'humanité la connaissance nécessaire au salut. Et ça, vraiment fort pour nous comprendre, à savoir que la Bible a toute information nécessaire pour que nous soyons capables de sauver, pour que nous soyons capables de gagner le salut. À savoir, nous ne pas gagner notre côté pour nous aller. L'autre bas, il y a un sens complémentarité, l'autre connaissance, car complémentarité, ça nous besoin pour salut, mais la Bible gagne tout ingrédient nécessaire pour que nous soyons capables de sauver. La Sainte Écriture constitue la révélation suprême, souveraine et infaillible de sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc, les Écritures sont la révélation infaillible de sa volonté, la norme du caractère, et le test de l'espérance, le révélateur autoritaire des doctrines, le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. Au cas des versets ça qui sont ces versets de base, et nous voilà comme si étudier quelques heures pendant étude ça pendant moment ça qui n'a pas étudié sur les Saintes Écritures. Donc qui ça vraiment important pour qu'on nous comprendre ça, pour nous comprendre qui ça la Bible, c'est Ancien et le Nouveau Testament. Et ça vraiment fort parce que en pile monde qu'on y a, yo prend par exemple si on a bien quelques juifs, yo prend seulement les livres de Moïse qui considèrent comme étant la Bible. Par exemple, les autres gens seulement Ancien Testament qui considèrent comme étant la Bible, nouveau pas important pour yo et gens c'est nouveau ancien pas important. Donc yo tous les deux yo formés comme étant la Bible, la parole de Dieu et nous de faire ce que nous comprenons et accepter ça. Quelques faits essentiels et statistiques sur la Bible. Ça nous pense c'est
information enfantine, mais tout de même nous juger important parce que on doit regarder vidéo ça là, et c'est la première fois qu'il a pas prendre de la parole de Dieu. Donc qui veut dire information de base ça nous te juger qu'il est vraiment important. Well, la Bible même, il y a 66 livres qui écrit là-dedans. Nous avons 39 dans l'Ancien Testament et nous avons 27 dans le Nouveau Testament. Maintenant, il y a une différence qui est vraiment importante, ils ont remarqué, nous voulons faire, à savoir que les catholiques même ont ajouté quelques autres livres, que les livres apocryphes ou deutérocanoniques. Mais les adventistes et surtout majorité de leur dénomination, ils ont considéré le canon de la Bible qui est dans 66 livres comme étant la Bible, ou du moins les Saintes Écritures. So, à part de l'Église catholique et l'Église qui gagne l'autre livre qui fait partie de la Bible, eh bien, nous connaissons la majorité de la Bible, eh bien, il y a 66 livres là-dedans. Maintenant, il y a notre religion, tant que musulman, ok, il n'y a pas la Bible, il y a le Coran. Donc, pour montrer que chaque monde lui-même a une interprétation de qui sa Bible. Combien d'auteurs qui écrivent la Bible? Well, il y a un pile là-dedans. On a environ 40 auteurs et différents ont contribué à l'écriture de la Bible. Maintenant, auteurs, ça a revenu des milieux différents. Et ça qui est intéressant, le fait que chaque chose sur un côté, chaque éducation est différente, mais ça rend la Bible encore plus extraordinaire par son harmonie parfaite malgré la diversité. Et ce qu'il est la Bible est écrit, mais selon expérience et recherche, on dit la Bible qui est environ 1500 à 1600 années. Si nous prenons de Moïse, nous avons environ 1450 années et nous avons arrivé jusqu'à Jean, environ 90 à 100 années qui nous joignent dans le livre Apocalypse. Donc, il veut dire pour nous comprendre que la Bible, elle couvre une grande période de temps et qui explique exactement que la Bible est un livre qui est fiable. La Bible, pas même avec n'importe livre, ok? À savoir un livre d'histoire et livre de géographie, donc qui va même bagarre dans quel est. Maintenant, quel impact la Bible même gagne sur le monde entier? J'ai encore regardé dans l'écran. La Bible, premier livre qui était imprimé, c'est le livre de Gutenberg, c'est en 1455. La Bible, c'est le livre le plus traduit en plus de 3500 langues. Le livre le plus distribué, plus de 5 milliards d'exemplaires vendus. Pour montrer que la Bible, c'est un livre qui est vendu et un livre qui est distribué. Et au cas de parler dans nos maisons, je me plus passer 10 livres. La Bible, c'est comme si téléphone. Chaque grand monde a un téléphone, et chaque grand monde a une Bible. Mais malheureusement, la Bible existe, ce n'est pas lui qui est la Bible livrée. Donc, il veut dire, une Bible là, une Bible, c'est intéressant, mais la Bible, c'est tout à fait différent. Okay? Donc, il veut dire, nous-mêmes, nous voulons faire ce que nous pas seulement posséder la Bible, mais nous étudier la Bible. L'histoire, l'inspiration verbale ou pensée, c'est vraiment intéressant pour nous comprendre ça. La Bible est-elle inspirée mot pour mot ou inspirée dans les pensées? Attendez bien, Dieu a inspiré les pensées, pas forcément les mots exacts. Les écrivains ont exprimé divinement guidé leur message dans leur propre vie. Et le communication que l'on va faire dans le message choisi, volume 1, page 21, il dit, les vérités révélées sont toutes inspirées. Les mots choisis ne le sont pas tous nécessairement. À savoir, bon Dieu doit montrer une révélation, une vision. Ok? Bon Dieu doit dire, mais qui ça, mais contenu message là. Mais moi, c'est-à-dire mot exact pour auteur choisi pour l'exprimer ça vous dit là, l'idée pour il va de éducation et auteur là, il va de qui ça auteur exposé comment il grandit ou ça me et donc il veut dire pour montrer que mot pour mot que nous joignent on ne doit pas exister, mais l'idée générale là il sort directement de Dieu. Donc ça vraiment intéressant pour nous faire différence parce que il y a des côtés à priver dans la Bible on va regarder on des bagages on doit dire waouh qui ça auteur là veut dire pendant qu'on l'autre même vision qui veut dire éducation auteur là de jouer en pile dans façon qu'il écrit Bible malgré que la Bible générale du message là dans son ensemble son message qui est inspiré et sorti de Dieu. C'est qui la Bible même sorti, origine des Écritures. La Bible, c'est une inspiration divine. Ok, donc on a un texte de Timothée 3, le verset 16 qui dit, les Saintes Écritures, toute écriture est inspirée de Dieu. Les Écritures ne sont pas le fruit de l'imagination humaine. Elles sont données par inspiration divine. Ok, c'est pas auteur qui écrit blanc. C'est pas un bon matin, fin de manger, venture bien plein, cœur content, et puis tu dis, bon problème, bon m'écrire en parole. Non, c'est pas comme ça. C'est bon Dieu qui parlait avec eux, le Saint-Esprit inspiré, et ça laisse le Saint-Esprit inspiré, de nous mettre écrire sur papier. Donc, pour montrer que la Bible, ils sont pas qui fiable. Ça me dit, ils sont pas qui fiable. C'est vrai, auteur Jacques Anso dit là, on doit
on doit comme si expérimenter ou du moins une façon influencée par expérience, par éducation. Mais en général, la Bible, c'est la parole de Dieu et elle est inspirée par le Saint-Esprit. Eh bien, le mot inspiration signifie littéralement insufflé par Dieu. Chaque message vient de Dieu, même s'il passe à travers des instruments humains. Deuxièmement, eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit. La Bible affirme que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, ou du moins c'est la Bible, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, en réalité, eh bien, c'est lui-même qui s'est auteur de la Bible. Ça me dit, les écrivains bibliques ne furent pas dictés, mais guidés. Dieu respectera leur style, leur personnalité et leur époque tout en contrôlant le message. Et encore une fois, nous sommes expliquer ça très bien pour montrer que, eh bien, il y a des choses qui sont capables d'influencer et nous sommes capables de créer un meilleur bon logique quand ça qu'elle dit, un message dans son ensemble, les sorties de Dieu et son message qui est inspiré. Le rôle essentiel de la Bible. Ouais, la Bible a un pile rôle qu'elle joue dans la vie, mon capable, dans la vie, moi, c'est ma voix. Ouais, premier, c'est instruire. Il dit dans 2 Timothée 3, verset 16, on fait ça que nous connaissons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire de la justice. Eh bien, la Bible même, bon Dieu te bali, pour qu'il est capable enseigner la vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme, le péché, le salut et la vie éternelle. Les transmettre une éducation spirituelle complète que nul autre livre ne peut offrir. Et qui ça veut dire? Eh bien, il est ancienne que qui est Dieu, à savoir, les noms de la Bible, eh bien, nous découvrons caractère bon Dieu, qui est bon Dieu son Dieu de justice et de sainteté, eh bien, il révèle nous la condition humaine, eh bien, nous c'est pécheurs, ça nous besoin et nous besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Eh bien, la Bible enseigne le plan du salut en Jésus-Christ et nous allons bien rappeler que la Bible nous centre sur Jésus et sur Jésus seul. Il montre comment vivre selon la justice de Dieu au quotidien. En général, eh bien, comme on met patient, la Bible rend l'homme ignorant et perdu et l'instruit jusqu'à ce qu'il connaisse le chemin de la vie éternelle. Deuxième but, la Bible du message essentiel, c'est pour la perfection, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et quand une fois, c'est toujours le même verset. Eh bien, la Bible n'est pas seulement contentée pour lui transmettre des informations, eh bien, lui former et perfectionner le croyant pour qu'il devienne un instrument utile entre les mains de Dieu. Ça veut dire, eh bien, lorsque la Bible dit être accompli, eh bien, mais qui signification lui-même, mais qui sens ça lui-même lui là-dedans? Eh bien, c'est mature spirituellement, c'est-à-dire équilibré dans la foi, dans l'amour et dans la connaissance. Et lorsqu'elle dit être propre à bonne œuvre, eh bien, il est équipé pour agir efficacement dans le service de Dieu et des autres camps. Donc, la Bible même, eh bien, la parole de Dieu travaille comme étant un artisan qui a façonné une œuvre d'art, les modeler caractère, eh bien, polir les défauts, fortifier les forces pour refléter le caractère de Christ. Et c'est ça la Bible même là pour le faire, pour qu'il est capable de montrer nous exactement eh bien, qui ça bon Dieu et pour qu'il est capable de montrer nous le vrai chemin de la Bible et comment nous voulons faire ce que nous marcher selon la parole de Dieu. Eh bien, la Bible est mise là pour consoler et donner de l'espérance, ok? Et il dit dans Romains 15, verset 4, toute écriture, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous possédions l'espérance. La Bible est une source constante de réconfort et d'espérance pour les gens qui traversent des épreuves, des douleurs ou des pertes. Donc, il dit la Bible est là pour qu'il est capable, mais nous espérance et consoler nous. Et ça montre tellement vrai, et parfois, lorsqu'on traverse des moments difficiles, ou lion verset dans la Bible, et bien, on sent qu'il est réconfortant. Pendant que tu es vraiment désespéré, désolé, eh bien, il y a une partie de blanc qui lit, eh bien, vous sentez une force nécessaire, ou une courage nécessaire pour continuer le temps. Donc, on veut dire, même qu'à suivre, moi, mais faire ce que vous avez toujours fait des Bibles, eh bien, boussole, vous avez fait des Bibles, et ça qui bon énergie, ça qui bon force, et comme ça, moi, nous avons fait ce chaque jour, Bible, lui-même, il y a un pouvoir dans la vie. L'autorité des Écritures. Eh bien, les Écritures sont la vérité absolue. Il dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La Bible, par contre, c'est seulement la vérité. Elle est la vérité. Et nous connaissons bien, eh bien, au commencement était la parole, qui est censée Jésus, qui lui expliquait non. Et elle reflète le caractère même de Dieu, qui ne peut mentir. Nos mondes remplis de philosophie humaine, d'opinions changeantes et de croyances flottantes. La parole de Dieu demeure la seule norme sûre. Et ça, vraiment, il faut nous comprendre que la Bible même, eh bien, il y a une autorité. Jean qui nous dit là, la Bible, c'est pas même avec un livre d'histoire d'Haïti, ou du un livre de géographie, un livre mathématique, et qui n'a pas force. La Bible a une autorité. Et il y a côté parole bon Dieu prêcher, parole bon Dieu parler,
il transforme la vie, il transforme des vies. Vous savez, il y a des gens qui tapent dans des vies autrefois. C'est la Bible qui change la vie. Pour montrer que la Bible lui-même, il a une autorité. Et on s'est avant de faire ce que nous quitter autorité, ça agit dans la vie. Non. Les Écritures doivent être le critère ultime de toute doctrine. Et ça, vraiment fort. Jean qui le dit dans Isaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si nous pas agir comme ça, pas de gain horreur pour le peuple. Bon Dieu établit que tout enseignement spirituel doit être comparé et testé par les Écritures. Si un prédicateur ou un prophète ou une enseignant enseigne quelque chose qui contredit la Bible, il est dans l'erreur et même s'il fait des miracles. Et comprenez bien, refuser d'accepter un enseignement simplement parce qu'il est populaire, impressionnant ou miraculeux. Maintenant, Jean qui Bible montre nous, nous devons même Jean comme étant les béréens, examinant chaque jour les Écritures pour vérifier la véracité des enseignements. Et même Jean Cob, l'on allait nous faire ce que Cob dans lui-même son Cob qui est vrai, la Bible pour capable faire ce que une doctrine est vraie, c'est à travers la Bible. Et on pas faire une doctrine à travers un seul verset ou de lire toute Bible pour qui ça, chaque verset de la Bible lui-même, la Bible en général dit sous doctrine ça. Donc qui veut dire malheureusement il y a un peu l'église, il y a un seul doctrine son seul verset qui comme étant base doctrine qui veut dire montrer que la Bible nous devons faire ce que nous lisons parce que la Bible c'est lui-même qui est capable de déterminer qui ça est un doctrinier et comment nous capable et modifier. Donc la Bible, les Écritures, sont éternelles. Les dit dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce qui est humain, royaume, empire, philosophie, a péri un jour, mais la parole de Dieu est indestructible et immuable. Promesses et prophéties et enseignements sont aussi solides aujourd'hui qu'au moment où elles furent prononcées. Pour montrer que si les hommes étaient détruire la Bible, ils ont fait ça longtemps. Valait attaque qui fait sur la Bible, mais nous, la Bible toujours été persévérée. La Bible toujours été kembe là. Donc, moi, c'est ma nous de faire ce que, nous fait de la Bible, boussole, non, et comme ça, bon Dieu, nous-mêmes, il va bénir, non. Et l'autre point, au moins, ça n'a pas mentionné avant de finir, c'est pour capable comprendre comment, bon Dieu, lui-même, exalté, et Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Il dit dans Psaume 138, verset 8, tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom. Le nom de Dieu représente son caractère, autorité, les réputations. Dire que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom, signifie que Dieu a engagé son honneur même à l'accomplissement de sa parole. Pour montrer que la Bible, il parle du nom de Dieu et il montre qui est bon Dieu et comme ça, on va nous comprendre de la parole de Dieu. Maintenant, c'est là qu'il a prêté. J'ai qui nous dit lancer un sujet en deux parties. Je dis dans ces premières parties-là, après tourner avec une autre partie pour montrer exactement qui c'est la Bible et qui c'est la parole de Dieu. Et nous allons montrer qu'à travers la Bible, Jésus trouve au centre même des Écritures et comme ça, nous allons comprendre qui ça, la Bible enseigne. Donc, dans la prochaine partie, après, comment se méfier des mauvaises interprétations de la Bible, comment bien étudier la Bible, et quel sera le rôle de la Bible à la fin des temps et les attaques contre la Bible. Et nous allons montrer tout dans la vidéo ça, que Jésus-Christ lui-même trouve au centre des Écritures. Et nous de faire ce que nous qu'à comprendre ça et bien la Bible toute autorité et pouvoir que le dégaine dans la vie. Donc c'est là nous camper la vidéo et faire ce que mettez questions qui partie dans la Bible qui pire qui verset préféré ou qui chapitre préféré ou qui histoire que vous vécu avec la Bible, comment la Bible gain pouvoir autorité sur la vie ou qui gens ou te trouve au moment difficile ou te lion verset dans la Bible et puis tout verset ça te bon assurance en était bon force était bon espoir. Faire soumettre expérience dans commentaire là, poser question sur gagner et comme ça nous apprendre en pile et à la prochaine nous va ouvrir débat là et répondre à quelques questions que nous va gagner. Nous disons merci. Juste avant de finir, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous disons merci pour garçon vers nous. Merci pour parole ça. On va aider nous à comprendre et à appliquer dans la vie. Pardonnez nos péchés, nous. Gardez nous ta paix, ta grâce, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'écoute, merci pour l'attention. Bonne étude et à la prochaine. Bon Dieu, lumière, moi, délivrance, moi. Avec ou moi, pas besoin de rien. Ou c'est force la vie, moi, que moi en sécurité. Même l'ennemi attaqué, yo tombé devant pied. Moi va te fixe dans présence ou moi pas j'en tremble, moi pas j'en douter. Yo c'est le bagage